soit notre mode que l'excellence soit notre mode de vie. Bravo à vous. Merci. Alors, nous sommes maintenant prêts pour lancer le tout premier match de ces demi-finales. Et est-ce que les équipes sont prêtes? Elles sont prêtes? Are you ready? Are you ready? They are ready. Alors, nous allons donc les inviter sur le podium. À commencer déjà par l'équipe légende Douiga Milavor Astrid. Elle est en terminale D. Veillons les ovationner pour les ovations, s'il vous plaît. Et également Aguillard Cyril qui est en première D. C'est le premier binôme. Et ensuite, équipe Mérite. Mensa Emmanuel, il est en terminale D. Et Ebou Shalom Harmonie, elle est en première D. On les ovationne. On les ovationne. Dernière équipe de cette première tranche. Et enfin, équipe Bravoure. Rocher Dieudonné en première D. Et Alidou Salifou Abiola Naïmatou. Elle est en terminale D. On les acclame, s'il vous plaît. On les ovationne. Merci. Alors, la toute première demi-finale va être lancée. Et à tout seigneur, tout honneur, nous allons laisser la place aux membres du jury pour le début de la compétition. Et c'est parti. Le son, s'il vous plaît. Pendant que la technique... Préparez-vous à être inspiré. Okay. Nous allons commencer. Je vais vous avertir en même temps que les questions qu'on va poser n'est pas facile. Donc soyez concentrés. Ça va, non? On peut commencer. Vous connaissez déjà les règles du jeu. Donc, on a 15 questions avec 20 secondes pour chaque réponse. Point de 20 à 10, pénalité de 20 à 0. Donc, on y va. La phase 1. Quelle est la racine carrée de 81? Allons-y. Équipe 3 à la main. 9. 9, oui. Quand vous appuyez, répondez en même temps. Oui, j'ai répondu. Je n'ai pas attendu. Tu as répondu. Alors, donc, l'équipe numéro 2 avait donc pris la main avant l'équipe numéro 3 et ils ont donné la même réponse que l'équipe 3. On attend le jury. Quand vous parlez à haute voix, même si, quand vous parlez à haute voix, même s'il n'y a pas le micro, je vais attendre. Je dois attendre. Ça va, non? Okay. Donc, la consigne est donnée. Prie à chaque candidat de hausser la voix quand il veut donner la réponse ou que le micro soit bien positionné. Afin que les membres du jury puissent entendre la réponse. Afin de la prochaine question. Continuons d'abord. Comment commence-t-on une lettre formelle? Oui. Le B. Le B. Le B, c'est bon. Bonne réponse pour l'équipe 1. Bonne réponse par l'équipe numéro 1. Nous poursuivons. Pendant que les membres du jury ajustent les résultats de la première question pour attribuer les points à qui de droit. C'était l'équipe 2. Nous, en tant que supporters, on croise les doigts et on suit. C'est ça? Très bien. Est-ce que la foule est là ce soir? Est-ce qu'on va tout Rousse-Cascailler ce soir? D'accord, je crois en vous, hein? D'accord, on supporte surtout les équipes qui sont en train de vraiment faire le remue-ménage devant. Ils en ont besoin. Ils ont besoin de vous. Et pendant ce temps, on se prépare également pour les questions qui vont nous permettre de repartir avec des lots qui sont octroyés par nos sponsors. Bien sûr, je disais la dernière fois que je vais me reconvertir en la foule, hein, pour me rechoisir. N'est-ce pas, Espoir? Malheureusement pour toi, ça ne serait pas possible.
Sauf si le public est d'accord. Ah non, le public n'est pas d'accord. Hein? Ah, tu as des opposants. C'est m'arranger que tu as de l'autre côté. Hein? C'est complètement gâché pour toi. Non, c'est pas encore gâché. Tout n'est pas encore désolé. En attendant, la prochaine question. Dans quelques instants. Nous le rappelons qu'une mauvaise réponse égale à des points en moins et une bonne réponse égale à des points en plus. Donc, il faut donc en binôme réfléchir bien avant de donner la réponse que nous voulons donner. Des instructions à suivre par les équipes. Et ce n'est pas du tout le temps de se déconcentrer, mais on garde la concentration en ce qui concerne nos chers candidats. Parce que ça va aller très vite. Et c'est un coup KO. Ce qui veut dire donc que des 3 équipes, une seule équipe sera retenue. Une seule. Tout de suite. Une seule. Et ça sera juste devant vous. Sous vos yeux, on va découvrir parmi les équipes légendes, mérite et bravoure, laquelle va donc prendre ou bien décrocher la première place. Exactement. La première et seule place. Ok. Et ça reprend. Vous voyez que faire ce jeu-là, ce n'est pas facile. Donc, évitez de nous induire en erreur. Ça va, non? C'est bon? Continuons. Alors, on continue. Quelle est la racine carrée de 1 sur 4? 1/8. C'est faux. Ce n'est pas la bonne réponse. L'équipe 2 a tenté quand même. Racine de 2 sur 2. C'est faux. Ce n'est pas La la bonne bonne réponse réponse. pour l'équipe 1 également. Si ça fonctionne. L'équipe 3 la main. 1 sur 2. 1 sur 2, c'est bon. Bonne réponse pour l'équipe 3. Alors on les ovationne quand même, hein, pour les exploits qu'ils sont en train de faire. Parce que vraiment là, c'est vraiment les dernières chances pour pouvoir être dans l'arène. Alors donc ces réponses sont vraiment, si elles sont bonnes, en tout cas elles sont salutaires pour les équipes qui sont là. Et surtout qu'ils ont besoin de nos encouragements. Effectivement. On doit les pousser Mais ça à aller au bout d'eux-mêmes. Vraiment, ça me touche beaucoup de voir nos papas derrière, nos mamans derrière. Ça me touche positivement. Merci à nos parents d'être là parmi nous. Ça nous encourage beaucoup. Je pense qu'ils vont donner le meilleur d'eux. Merci cher papa et chère maman. Ok, continuons. What is the synonym of fast? A. C'est bon. L'équipe numéro 1 vient de donner la bonne réponse. Quick. Bonne réponse. On continue. Oui. La force gravitationnelle exercée par la Terre sur un objet s'appelle le... Est-ce que la foule est avec nous? Le Oui. poids. Combien? Le poids. Le poids. C'est bon. Bonne réponse pour l'équipe 1. Quand vous appuyez, donnez la réponse en même temps. Quand je compte jusqu'à 3 secondes dans ma tête, je donne faux. Ça va, non? Très bien, donc nous allons donc les laisser. Donc, lisez les questions avant d'appuyer. On peut continuer. Les instructions sont bien cernées par les Question candidats. suivante. Allons-y. Lisez les questions avant d'appuyer. Essayez de lire les questions. Quelle institution proclame les résultats définitifs des élections présidentielles au Togo? Oui. C. Non. Ce n'est pas la bonne réponse. Mauvaise réponse pour l'équipe 2. Encore une chance pour l'équipe numéro 1 et 3. Encore quelques secondes. Oui. B. Oui, c'est bon. La bonne réponse par l'équipe 1. Le Conseil constitutionnel. Bonne réponse. Ok, allons-y. Question suivante. Une force est représentée par un vecteur ayant une direction, un sens et un point d'application. Oui. Une intensité. Une intensité, c'est bon. La bonne réponse Bonne par réponse l'équipe par numéro 1. numéro 1. On les
les encourage en tout cas. On les encourage. Ça doit marcher pour ceux-là qui ont décidé, qui ont osé ce soir. Ça doit marcher. Et je constate que pour le public, ça va très vite, n'est-ce pas? On va réfléchir. On n'arrive pas sur le rythme. Donc continuons. Nous le rappelons que c'est la rapidité. En quelle année la première élection présidentielle multipartite a-t-elle eu lieu au Togo? Des questions de réflexion, il ne reste que 5 secondes. C'est le moment de prendre la main. Oui. Équipe 1. A. Ah, c'est faux. C'est bien tenté par l'équipe numéro 1. Oui. C. C, c'est faux. Ce n'est pas la bonne réponse. Équipe 2. Le jury. C. En 1993. 1993. Ok, allons-y. On continue. La pollution de l'air est souvent causée par les émissions provenant des véhicules et des usines. Gaz. Gaz, c'est bon. Bonne réponse pour l'équipe 3. C'est la bonne réponse. Le public est avec nous. Allons-y. D'accord, ça va vite. Les activités humaines, comme l'utilisation excessive des pesticides, entraînent une pollution des questions de réflexion. Oui. Équipe 2. C'est faux. Ce n'est pas la bonne réponse. Équipe 1, l'équipe 3 peuvent toujours essayer. Le public, on peut chercher les réponses avec eux, hein, mais sans leur souffler les réponses. Pollution des terres. Des terres, c'est bon. Bonne réponse pour l'équipe 3. Mais c'est des sols, non. La pollution des terres ou des sols. Validé par les membres du jury. Validé par les membres du jury pour l'équipe 3. Amen. Continuons. Lors d'une hérédité portée par le chromosome sexuel Y, laquelle des affirmations suivantes est correcte? Encore quelques secondes pour les équipes. Oui. B. C'est bon. Ça, c'est une réponse par l'équipe numéro 1. Logiquement, les points leur sont accordés. 1. Traduisez cette phrase. She's ready. A very interesting book. Elle est en train de lire un livre très intéressant. C'est bon. Bonne réponse pour l'équipe 3. Il faut être très rapide Donc, continuons. quand il s'agit de répondre. Quel organe est chargé de l'organisation des élections au Togo? La réflexion est poussée. Oui. C. C, c'est bon. Bonne réponse pour l'équipe 2. En tout cas, on les encourage, hein, on les encourage. Même si on n'a pas le temps de les encourager, ils sont très très rapides dans la tête pour pouvoir gagner. Allons-y. Demain dès l'aube est un poème écrit par Oui. Victor Hugo. C'est bon. Bonne réponse pour l'équipe 2. Ils sont en concurrence. C'est chaud là. C'est chaud. À quoi la cellule végétale doit-elle sa rigidité? Équipe 1. L'équipe 1 à la main. Mais tu n'as pas. L'équipe 1 à la main. Et comment ça se fait que... Donnez une réponse. L'équipe 1 à la Ils main. sont obligés de répondre. La nature a bien voulu qu'ils répondent d'abord. Oui. À sa paroi. C'est bon. Bonne réponse. Ça sourit. Les mystères de la nature. Ah oui. Ok, allons-y. La phase 2, l'identification d'images. Pour l'instant, nous avons une équipe qui a épuisé tous ses points, qui est en troisième position, l'équipe 3 qui est en deuxième position avec 57 points, et l'équipe numéro 1 qui est en tête avec 94 points. Phase 2. Identification d'images, 10 images à reconnaître avec 30 secondes pour chacune. Point de 30 à 10, pénalité de 30 à 0. Continuons.
C'est une phase assez délicate. Quel est l'ensemble de définition de cette fonction? Oui. Fermé sur -7, fermé sur 2. C'est bon. La bonne réponse par l'équipe numéro 1. Par l'équipe 1. On les encourage. Très important. Des questions très compliquées, mais quand même qui doivent avoir des réponses. Quelle image illustre les causes du réchauffement climatique? Oui. C. Le C, c'est bon. Bonne réponse pour l'équipe 2. Ils sont vraiment aguerris avant d'arriver ce soir. Ah oui. Le message est lancé aux autres concurrents. Quel est l'ensemble de définition de cette fonction? Oui. Équipe 1. Grand R prouvé de 0. C'est bon. L'équipe 1 Bonne de ne Pour pas l'équipe faire cadeau aux autres équipes. Hein. Ah oui. Il n'y a Ça, pas c'est- de rang d'observation. Vraiment, c'est le jeu. Quelle image représente un appareil qui convertit l'énergie électrique en énergie mécanique? Équipe 2. Équipe 2. Le C. Le C. C'est bon. Bonne réponse pour l'équipe 2. Je vous avais promis que ce sera chaud, n'est-ce pas? Allons-y. Ah On oui. continue avec la question suivante. Quel est le nom de cette molécule? Oui. Équipe 3. Le méthane, c'est bon. C'est Bonne réponse pour l'équipe 3. Minerai existant au Togo. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah. Est-ce qu'il s'agit de l'or? C'est bon. Bonne réponse. La bonne réponse, Il s'agit c'est de l'or. Le public a également l'occasion d'observer donc ces images. C'est pour cela que c'est projeté. Le nom de l'élément 4. Oui. Cytoplasme. Non. Ce n'est pas la bonne réponse. Mauvaise réponse pour Et l'équipe nous rappelons 1. que ça fait des points en moins quand on donne la mauvaise réponse au lieu de la bonne. Les autres peuvent prendre la main. L'équipe 2, l'équipe 3. Pendant qu'il reste 16 secondes. Pas de risque si on n'est pas sûr de la réponse. Nous pouvons observer avec les candidats sans leur souffler la réponse, bien sûr. Le temps est écoulé, le jury. Il s'agit du stroma. Il s'agit du stroma. La figure ne montre pas une cellule, mais c'est plutôt le chloroplaste. Alors donc, ils ont la réponse, la bonne qui vient du jury. C'est le stroma. Aucune équipe n'a pu trouver la réponse. Nous rappelons aux équipes qui ne sont pas encore en compétition de suivre attentivement. Puisque la dernière fois, nous avions eu des questions qui sont revenues lors des matchs suivants. Effectivement. Donc, C'est nous juste prions. un rappel pour nos chers candidats. Mais c'est différent des vues qu'on a l'habitude de faire à l'école. Hein. Ah oui, là c'est différent. Là, ça. c'est différent. C'est un jeu concours. C'est un jeu concours. Et tous les risques sont à prendre ce soir pour réussir ou encore pour gagner. Voilà, c'est ça. En attendant que la phase suivante ou encore les questions suivantes ne viennent. On a l'arrivée de nouveaux supporters qui viennent de s'installer juste devant nous. Ils sont prêts pour vous encourager. Vraiment. Tenez-vous bien. Ils Vous êtes sont là. prêts? Vous êtes prêts, n'est-ce pas? Est-ce que les supporters sont Ah là? oui, ils sont prêts. Non, ils sont nombreux, hein. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ce sont des supporters VIP. VIP, vraiment. Ça sourit dans la salle, hein. Mais les équipes sont très concentrées en attendant la question qui vient. La question là qui leur permettra peut-être de décrocher encore des points. Pour nos chers candidats, ce n'est pas le temps de lâcher prise, mais plutôt de se concentrer davantage en attendant impatiemment la question suivante venant du jury. Nous rappelons que nous sommes à la première édition de la culture de l'excellence. Et nous invitons chacun d'entre nous à tirer le bien ou encore le bon côté de cet événement.
Et au passage, nous faisons un clin d'œil à nos divers sponsors qui ont permis la réussite de cet événement. Sans eux, ça ne sera pas vraiment facile de pouvoir organiser tout ceci. Donc, un clin d'œil à tous nos sponsors. Merci à vous. On dit un gros bisou à tous ces sponsors-là qui ont permis l'effectivité de cet événement ce soir. La culture de l'excellence. Mais la dernière fois, nous avions créé un credo. Qu'est-ce que nous avions créé? Est-ce que quelqu'un se rappelle de ce credo? Non, personne. Celui qui se rappelle repassera. Ok, quand je lance le credo, la personne qui s'en rappelle, il va répondre. Excellence. Ah non, non. Je pense que ceux qui étaient là la dernière fois, ils sont différents de ceux qui sont là aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Ah d'accord, là, donc je me suis pas perdu. Donc en réalité, ce que nous avions créé la dernière fois, quand nous disons excellence, nous répondons rien que pour exceller. Ça peut aller? D'accord, je vais y aller une fois. Excellence. Excellence. Rien que pour exceller. Et 3 fois, excellence. Rien que pour exceller. Rien que pour exceller. Rien que pour exceller. D'accord. Donc en attendant qu'on lui donne le temps au candidat de réfléchir ou encore de faire la bonne pause pour la bonne réflexion, nous attendons le jury pour les questions suivantes. De détendre un peu l'atmosphère, histoire de permettre à nos candidats de pouvoir souffler un peu à l'intérieur d'un ménage. Vraiment? Parce que tout se passe où? Dans la ménage. Ou bien c'est dans le tibia? Non, c'est dans les C'est dans la ménage ou bien dans le tibia? Dans le tibia. Comme notre cher ami Toto. Pour Toto, évidemment, c'est dans le tibia. Mais vraiment, on nous renvoie à Toto ce soir. Ah oui. Est-ce que quelqu'un connaît Toto ici? Ah oui, il connaît Toto, hein? Qui a vu Toto ce matin? Ou bien hier? Je crois que Toto est partout. Hein? Ah, vous le connaissez, mais vous ne l'avez jamais vu, c'est compliqué. Vraiment, c'est compliqué, c'est un homme mystérieux. Moi, je ne le connais pas, je vais le connaître. Qui peut m'amener vers lui? Non, il est virtuel. Celui qui est capable de m'amener chez Toto, je lui donne un t-shirt. Ah oui. Eh bien, il n'est pas venu aujourd'hui. Mais tout le monde a crié tout à l'heure que vous le connaissez, n'est-ce pas? Mais on connaît Toto, hein? Vous connaissez Toto? Oui, moi je connais Toto. Hein? Bien sûr. Il est souvent sur les plateformes des réseaux, ils sont sur la toile. Le nombre de ceux qui le connaissaient avant a diminué. Ah d'accord. Maintenant ça a diminué. Ça a diminué. D'accord. Il n'y a que les courageux qui continuent pas à dire qu'ils le connaissent. On va le chercher. Ah d'accord. On va le trouver tout à l'heure. On va le trouver. Continuons seulement. Donc nous rappelons en tout cas que ces binômes essentiellement sont composés d'une fille et d'un garçon. Ils ont su faire en tout cas cet équilibre-là. Ce melting. Ce melting entre le genre féminin et le genre masculin. Right. Donc pour ne pas créer de la tricherie ce soir. Mais c'est juste ça soit équilibré. C'est juste pour ce premier match. Hein. Est-ce que c'est la même chose pour les autres équipes aussi? Pas forcément. Pas forcément. Mais majoritairement. On fait honneur aux femmes, n'est-ce pas? Et nous le rappelons en tout cas que ce jeu c'est un jeu de rapidité. Du moment que la question est lue, vous n'avez que quelques secondes pour appuyer, pour prendre la main. Et si une autre équipe prend la main avant vous, même si vous avez la bonne réponse, c'est eux qui ont la main et c'est eux qui doivent répondre. Et donc, ce qui donc explique la rapidité de prise de main par les équipes. Il n'y a pas le temps. Et cet état des choses, nous l'avons vécu à nos dépens la dernière fois, où plusieurs équipes connaissaient bien la réponse, mais n'ont pas obtenu les points qui devaient leur revenir. Malheureusement. Malheureusement. Et je pense qu'aujourd'hui, les équipes ont appris la leçon. Et donc, ils sont venus très aguerris par rapport à cet aspect. Et ils jouent bien le jeu, comme le jeu l'exige, le concours l'exige. Vraiment, ils ont toute la concentration possible, en tout cas, pour ne plus faire les erreurs du passé. Alors, d'un instant à l'autre, nous allons continuer.
Et je pense que c'est une pause qui va faire beaucoup de bien à nos candidats. Oui, pour ajuster, je crois que c'est juste pour quelques petits réglages techniques. Et ils vont revenir plus frais. N'est-ce pas, chers candidats? Ah ben, ils sont très concentrés. Hein. Ils ne veulent même pas qu'on puisse les distraire un tout petit peu. Donc déjà, nous allons donc, en attendant que la partie technique puisse répondre, nous allons peut-être faire un clin d'œil très rapidement au niveau des partenaires. Oui. Voilà. Nous allons rapidement, oui. Nous allons bien sûr remercier nos sponsors. Donc ce tout premier partenaire, c'est lui qui nous a prêté ce cadre. Il s'agit bien sûr de Togo Life World Mission. Magnifique. Qui est une organisation religieuse qui prêche le salut des âmes et uniquement le salut des âmes. C'est-à-dire la seule voie qui puisse amener un homme descendant d'Adam pour hériter la vie éternelle. Il s'agit d'une seule voie, je le disais la dernière fois, que le ciel n'est pas Rome, où tout chemin peut amener à Rome, mais il y a une seule et unique voie qui amène au ciel, et c'est la tâche que s'est confiée cette organisation religieuse de prêcher cette unique voie. Merci à Togo Life World Mission. Togo Life World Mission. Est-ce qu'on peut ovationner Togo Life World Mission? Est-ce qu'on peut les ovationner? Cet événement a pu avoir lieu ici, précisément. Alors donc nous allons également faire ce clin d'œil à Pharmacie Le Rocher. Vraiment une pharmacie qui œuvre vraiment pour que nous soyons en très bonne santé. La pharmacie Le Rocher située en face de l'hôpital Docteur Lafière que nous tous nous connaissons. Et c'est un hôpital de référence, bien sûr, qui propose des services standards en pharmacie, conseils sur les médicaments, produits cosmétiques et diététiques. Nous vous conseillons en tout cas, si vous avez besoin de tout produit pour être en très bonne santé, tout comme notre Dieu, créateur du ciel et de la terre, nous a donc conçu en très bonne santé, mais il arrive des fois qu'on ait des défaillances liées à notre santé. Il faut bien en prendre soin. Quand on parle de l'excellence, il faut être excellent dans tous les domaines. Alors donc, prenons soin de nous en donc consultant la pharmacie Le Rocher. Nous allons également remercier un sponsor, ce sponsor qui suit vraiment, ce sponsor qui est partout. Quand on vient à un événement, quand on sort, on voit ces plaques partout, on les voit même déjà sur nos engins, mais vraiment, il vient à nous. Évidemment, ils sont en train de faire un marketing un peu partout. Vraiment, ils n'ont même pas un deuxième concurrent. Il s'agit bien sûr de PNB. B, voilà, PNB. N'appuyez pas. Alors donc, la question là est annulée. Nous allons donc... le match reprend. Nous allons revenir sur les sponsors un peu plus tard. Mais vraiment, PNB, on va revenir dessus. On va continuer. Quel est le rôle de ce dernier dans la synthèse protéique? Réponse. Équipe 2 et 3 ont la main. Non. Ok. La synthèse se fait au niveau des ribosomes, mais comme on dit le rôle, c'était pas la réponse qu'il fallait donner. Donc, le ribosome sert à décoder le message apporté par l'ARN messager pour former la chaîne polypeptidique. Donc la bonne réponse qui vient d'être donnée par le jury, nous le rappelons, c'est la rapidité. Il faut être déjà rapide dans la tête avant même d'appuyer ou encore de prendre la main.
Sinon, Et ça doit être fait en binôme surtout. exactement. C'est un grand travail, un travail d'équipe. Sinon, au bout de 3 secondes, la réponse ne sera plus valable. Je pense que les équipes qui ne sont pas encore montées sur le podium sont en train de retenir ces quelques astuces. Le plus grand en taille. Oui. F. F, c'est bon. C'est la bonne réponse. J'espère que la foule suit les images avec nous. Bonne réponse pour l'équipe 3. Est-ce qu'on observe la foule? Nous avons cette projection pour nous permettre également de suivre les réponses, bonnes ou fausses. Phase 3, réflexion approfondie. Donc Ah oui. ici, nous avons 5 problèmes à résoudre en 3 minutes chacun. Nous abordons la dernière partie de ce match On palpitant. peut commencer. On peut commencer, vous êtes prêts? C'est la phase des écritoires, des gommes et des bics. Niveau seconde. Waouh. Déterminer l'ensemble solution de 3 inférieur à valeur absolue de x-2 inférieur à 5. Nous sommes dans les calculs. Ça, c'est de la mathématique. Les candidats sont en train de s'évertuer à trouver la bonne réponse en posant, bien sûr, on attend le premier et nous rappelons que une mauvaise réponse égale à des points en moins. Exactement. Plus, Et plus tôt vous appuyez, vous avez beaucoup de points en moins. exactement, le risque est élevé. Le risque est élevé. Mais plus on s'approche de la fin, le risque devient également moindre. Et si vous n'appuyez pas vite, c'est une autre équipe qui prend le dessus sur vous. Ah oui. Vraiment, cet enjeu, vraiment, c'est compliqué. C'est comme Mais une à la épée fois- à double tranchant. Vraiment. Il faut faire attention Vraiment, bonne chance à tous les candidats. pour ne pas être pénalisé des deux côtés. Mais Espoir, je ne voudrais pas être à la place des candidats ce soir. Évidemment que non. Parce que ça chauffe, À cette phase, vous pouvez tout perdre, comme vous pouvez tout gagner également. effectivement. Ils ont 3 minutes pour réfléchir. Et il ne reste que 86 secondes. Je pense que la foule également peut faire ses calculs avec les équipes. Bien sûr, nous ne pouvons rien faire pour les aider, mais nous pouvons, pour notre culture générale, également trouver des réponses à notre niveau, voilà. Est-ce qu'il y a des mathématiciens dans la salle? Bah, c'est silence total. Hein? Est-ce qu'il y a des mathématiciens dans la salle? Oui, il y a des mathématiciens dans ma rangée ici. Est-ce qu'on est en train d'essayer aussi? Est-ce qu'ils sont venus avec leur écritoire? Je ne suis pas sûr. Je ne pense pas. Bien sûr, il y a des gens ici. Hein. Je t'ai dit que... Bon, Espoir, je t'ai dit que moi, ma rangée là, ça va pas blaguer. Bah, t'as volé ma rangée, c'est simple. Non, je l'ai pas volé. Elle a volé ma rangée ou pas? La nature me l'a offerte. Elle a volé ma rangée, n'est-ce pas? Ah, une Équipe équipe a 2. pris la main. Équipe 2. Oui, Ouvert chemin Jean, ouvert chemin 3. c'est faux. Ce n'est pas la bonne réponse. bonne Et ça réponse. fait des points en moins, malheureusement, Heureusement. pour l'équipe numéro 2. Il ne reste que une vingtaine de secondes. L'équipe numéro 1 et 3 ont donc la chance de donner la bonne réponse. L'équipe 2 a perdu la main. C'est quand même bien tenté par l'équipe numéro 2. Donc, on a 3 inférieurs à valeur absolue de x-2. Valeur absolue de x-2 inférieur à 5. Donc, il faut scinder l'inéquation en 2 parties. Donc, on pose d'abord valeur absolue de x-2 supérieur à 3. Donc, quand on résout, ça fait moins l'infini à moins 1 union 5 à plus l'infini. Après, on prend l'autre partie, valeur absolue de x-2 inférieur à 5. Quand on résout, on a x appartient à l'intervalle moins 3 à 5. Quand on fait l'intersection, ça donne ce qu'on a écrit là-bas.
Et ça va. C'est niveau secondaire, premier trimestre. Waouh. Donc c'est Les précisions, les détails sur le niveau et même le semestre. Ça peut aller, non? Intéressant. ça doit aller. Ok. Ça fait sourire nos candidats qui s'échauffent. Déterminer le nombre d'isomètres possible de C5H12. Des questions simples mais qui génèrent des calculs. Exactement. Ils ont 3 minutes pour réfléchir. Si on a 3 minutes, ça veut dire que c'est pas simple. Ce n'est pas du tout simple. Ah oui, pas du tout. Je le rappelais la dernière fois, ça ressemble un peu à ces dissertations-là. Des sujets très simples, mais avec, Qui fait casser la tête pendant 4 Voilà. heures de temps. avec des crônes. Ils ont besoin de ce temps pour calculer, pour trouver la bonne réponse. Et on demande juste le nombre. Mais pour connaître le nombre, il va falloir les connaître d'abord. Identifier d'abord les différents isomères afin de pouvoir donner le nombre. Waouh. C'est là que ça devient compliqué. Mais si moi je décide de jouer au loto, Donc, général, non, c'est pas du loto ici. Hein. Là, on parle de la mathématique. je vais Dans le titiller un nombre, peu nos candidats. l'équipe doit justifier. Ah, le jury veut dire quelque chose. L'équipe doit justifier sa réponse. Ah Des Là- réponses à justifier. Là, ça devient compliqué. Voilà. Il suffira pas juste de donner le nombre, mais de justifier. C'est compliqué. Ça me rappelle quelque chose, Nadine. Vraiment. Est-ce que tu peux me le rappeler, s'il te plaît, Espoir? Ça me rappelle quelque chose. Mais du J'avais dit ça la dernière fois. Oui, vraiment. Le C'était une comment affaire du comment. Vraiment, le comment. Donc cette affaire de comment, ça nous rattrape partout. Ça hein. nous rattrape partout. Tout comme Jésus pouvait dire, les choses terrestres sont là pour nous expliquer les choses célestes. C'est profond, n'est-ce pas? Vraiment. Le comment. Comment es-tu donc devenu enfant de Dieu? Exactement. Ça ressemble un peu à ces questions. Cette question fatidique, Qui est difficile à répondre pour ceux-là qui ne l'ont pas. très difficile. On met ça en jachère, On va y revenir. on reviendra là-dessus. Ça, c'est sûr. Encore 30 secondes pour nos chers candidats. « 25 secondes. Plus que 15 secondes pour que il trouve la bonne réponse. Ça ne doit pas être facile. Oui. L'équipe numéro 1. 3, oui. Nous avons déterminé la première, qui est le pentane, Oui. le second, le 2-méthylbutane, Oui. et le troisième, 2,2 diméthylpropane. C'est parfait. Waouh! Ce n'est pas que Bonne magnifique, réponse. mais c'est parfait. L'équipe numéro 1 vient de justifier. Donc, on a le pentane, après le 2-méthylbutane et le 2,2-diméthylpropane. Ok. Donc, ça Bonne fait réponse. La bonne réponse par l'équipe numéro 1. Il y a des candidats ici qui font... On les encourage. Qui C'est font très résumer. difficile Il y a ce quoi? qu'ils font. Mais ils On y acclame parviennent pour quand eux, même. s'il vous plaît. Alors, Un laboratoire fonctionne comme une cellule. Il est entouré d'une porte de sécurité qui contrôle strictement les entrées et sorties. À l'intérieur, un système informatique gère toutes les activités et transmet des informations aux différents départements. Une centrale énergétique permet d'alimenter le laboratoire en énergie, tandis que des sacs spécifiques collectent les déchets inutiles. À quelle structure cellulaire correspondent A. La porte de sécurité, B. Le système informatique, C. La centrale énergétique et D. Les sacs de déchets. j'avoue que c'est une question qui ne sera pas facile. Une question, On demande à quelle structure. Si ce n'est que pour aider un peu nos candidats, il s'agit de plusieurs structures.
à énumérer au cas par cas, Vraiment, c'est très intelligent. correspondant aux différents éléments A, B, C et D. Voilà pourquoi ils ont 3 minutes pour le faire. 3 minutes, mais qui n'est pas beaucoup. Pour en tout cas trouver la bonne réponse. Mais c'est ça le grand concours. Ça parle également parmi ceux qui ne sont pas encore montés. Ça se cherche. Finalement, c'est un avantage de ne pas être au premier match, n'est-ce pas? Est-ce que c'est un avantage? Vraiment, ça leur permet de souffler un peu. Répondez-moi, s'il vous plaît. C'est un avantage de ne pas être sur le premier match. Hein? On peut le dire. Ok. Mais ça ne sera pas forcément les mêmes réponses, les mêmes questions plutôt. Non, on ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Ça peut marcher. Dans ce temps, les candidats sont en train de s'évertuer à trouver la bonne réponse. Il faut dire que déjà, c'est un texte à comprendre. Exactement. À savoir ce qu'il faut faire avant de trouver donc la bonne réponse. Il faut des connaissances antérieures essentielles. Des prérequis. Oui, pour pouvoir décrypter et trouver la réponse appropriée à chaque étape. Finalement, je pense que les parents doivent se rendre compte ce soir que l'équipe 3 a pris la main. Le A, c'est la membrane plasmique. Oui. Le B, c'est le noyau. Le C, mitochondrie. D, appareil de Golgi. Non. Ce n'est pas la bonne réponse. Je pense que... Et ça fait des points en moins. Et l'équipe numéro 1. L'équipe 1. Le A, membrane plasmique. Le B, le noyau. Le C, la mitochondrie. D, vacuole. Non. Ce n'est pas la bonne réponse. Non plus. Ça fait des points en moins également pour l'équipe numéro 1. 25 secondes. Seulement l'équipe 2 au cours duquel l'équipe 2 peut user de cette opportunité pour gagner des points. Exactement. Il ne leur reste que 15 secondes. C'est le moment ou jamais d'essayer. Surtout que là, les risques de perdre des points sont quasiment nuls. 3 secondes. Ils n'ont pas la réponse. Alors, nous allons entendre la réponse du jury. Ok, donc comme la réponse est déjà affichée, lorsqu'on parle de déchets, il s'agit donc des liposomes. Au niveau de l'appareil de Golgi, le rôle ce n'est pas d'éliminer les déchets, non. Et au niveau des vacuoles c'est pour pouvoir stocker de l'eau. Donc, nous prions donc la technique de nous aider à ce que le micro des jurys puisse porter haut pour qu'on entende également les réponses. La réponse vient donc d'être donnée par le jury. Ok. La bonne réponse, bien sûr. La bonne réponse est donnée par les membres du jury. Ça s'affiche sur l'écran pour ceux qui ont la chance de pouvoir regarder. On continue. Deux forces de 20 newtons et 10 newtons agissent sur un objet de 5 kg. La première force est appliquée horizontalement et la seconde force est appliquée verticalement. Calculez l'accélération de l'objet. Est-ce que nous sommes dans la science physique, non? Nous sommes dans la physique, bien sûr. C'est un exercice de physique. Très bien. Est-ce que les physiciens sont dans la salle? La dernière fois, il y avait des physiciens. Mais comme c'est une autre équipe qui est là ce soir, bon, il faut bien que je repose la question. Est-ce qu'il y a des physiciens dans la salle? Ah, d'accord. Ah, ils sont de ce côté. Mais je crois que c'est dans l'équipe des mamans ou bien des papas. Saro Cascaille. Ça va, Rue Cascaille. Non, les mamans et les papas disent qu'ils ont déjà oublié. Ils ont oublié tout. Puisque ça fait des années qu'ils étaient confrontés à ce genre d'exercice. D'accord. Mais je les vois quand même, ils tiennent des bics et des écritoires. On laisse les candidats réfléchir à la question. Encore 108 secondes. Ça décompte.
peu comme un sablier qui se vide, Lentement, mais sûrement. mais sûrement. Ça doit vraiment faire du bien de voir ses enfants donner le meilleur d'eux comme cela. Surtout à ces candidats, à ces équipes, de voir leurs proches parents être présents dans cette salle, les voir donner l'excellent qu'ils ont. Et c'est une fierté pour les parents. Vraiment. À leur place, je serais très fière. Très fiers. Donc on dit donc vraiment merci à Iglo Science qui a mis en place cet événement. Surtout qu'il y a sa première édition. Nous invitons également les membres du public, les parents qui ont envie d'aider cette association à continuer pour les prochaines éditions. Leurs contacts sont disponibles. On peut toujours les soutenir. Vraiment. Pour les prochaines éditions, sûrement l'année prochaine. Pourquoi pas que ça devienne un événement national. Bien sûr. Ça serait un plus régal et un plus plaisir. Je pense que j'y participerai. Exactement. Ça serait une fierté. Oui. L'équipe numéro 1. 6 mètres par seconde carré. Non, c'est pas ça. Mauvaise réponse, Une malheureusement. mauvaise réponse. Oui. 0,2 mètres par seconde. Le jury va essayer de revérifier. C'est une question de précision. Tu as dit combien? 0,2 mètres par seconde. C'est pas ça. Ce n'est Mauvaise donc réponse pas pour la l'équipe bonne 3 réponse. également. L'équipe 2 L'équipe 2 peut n'a prendre pas- la main. Il n'a pas la main. Donc, Malheureusement, vous le savez temps est que passé. Il faut d'abord utiliser le théorème du centre d'inertie. La somme des forces est égale à MA. Donc, quand on fait F1 plus F2, on cherche d'abord la résistance des forces. Comme les deux forces, bon, l'un est horizontal, l'autre est vertical. Pour chercher l'intensité de la résistance, on prend juste racine carrée de 20 au carré plus 2 carré pour avoir la résistance des forces. Et puis, on revient dans le théorème du centre d'inertie, puis on tire l'accélération. Et c'est bon. Le problème, c'est le fait de savoir qu'on doit chercher d'abord la résistance des forces F1, F2. Ça va, non? Bon, moi, je l'ai fait de façon géométrique. Quelqu'un d'autre peut le faire dans un repère. Chercher les coordonnées des vecteurs et puis tirer l'accélération. Ça va, non? Wow. Donc c'est la réponse à la question qui vient d'être donnée donc par le jury. Ok. Une La dernière prochaine question. C'est une Alors, dernière la question. toute dernière question. Déterminer le DDF. De la fonction posée là. Ça me rappelle certains. Oui. L'équipe numéro 1 à la main. L'intervalle ouvert sur 0 à plus l'infini privé de 2. Parfait. Une Bonne très belle réponse pour clôturer première phase. cette première demi-finale. Donc c'est ça, c'est 0 à plus l'infini privé de 2. La condition posée, c'est que x appartient à 0 à plus l'infini, tel que x carré moins k différent de 0. Donc quand on fait posons, on trouve 2 et moins 2. Mais or 2 ne fait pas partie de l'ensemble, moins 2 plutôt ne fait pas partie de l'ensemble de départ. Donc pas besoin de l'enlever. Ça va, on va enlever seulement le 2 dedans. Est-ce que c'est compris? Ce n'est pas x appartient à R comme d'habitude. Hein. Il faut toujours voir l'ensemble de départ quand on cherche l'ensemble de définition d'une fonction. Si ce n'est pas précisé, c'est en ce moment qu'on dit que c'est R. R, c'est bon. Ok, donc. Nous Alors, remercions donc les trois équipes qui ont quand même donné le meilleur d'eux. Alors, Nous sommes donc place en train de voir au verdict. le classement. En troisième position, l'équipe numéro 2 avec 63 points. On les encourage, s'il vous plaît. C'est pas facile, non pas de vérité. En deuxième position, l'équipe numéro 3 avec 99 points. Et l'équipe numéro 1 en tête avec 250 points. 250 points qui remportent donc cette Pour les première raccompagnants, s'il vous plaît. demi-finale. Ce qui les qualifie directement pour la grande finale. On les encourage. s'il L'équipe vous numéro plaît. 1 est retenue donc pour la grande finale avec 250 points. Ça s'encourage, chers